Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'un unboxing sur le Sukhoi 30 MKK Flanker G de la marque Hobbyboss Wing 48. Donc, petite partie historique sur le Sukhoi 30. Le Sukhoi 30 en fait est un dérivé de la version biplace du Sukhoi 27, qui est le Sukhoi 27 UB, qui a été surtout destiné en fait à l'exportation avec une électronique légèrement en dessous des standards qu'il y avait en Russie, et surtout une capacité air-sol qui a été largement accrue, et ce qui fait que l'appareil a été largement modifié. D'où le fait qu'ils aient surtout changé le nom. Alors, s'il faut savoir sur la partie spécifique de la version chinoise, c'est que la version chinoise en fait a commandé l'avion fin des années 90, début 2000. Ils sont à peu près de mémoire une centaine d'exemplaires et devait justement la fabriquer sous licence. Ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, la Chine a dit que l'appareil n'était pas fait n'était pas à leur standard qu'ils avaient demandé, et a tout simplement, purement et simplement annulé le reste de la commande à la Russie. Sauf que quelques petites années après, 2-3 ans après, ils sont revenus avec leur propre version, qui est une copie, même pas cachée en fait, du Sukhoi 30 MKK, qui est le J16. C'est en fait les premières versions du J16 sont en fait le Sukhoi 30 100% fabriqué en Chine, mais qui reprend la totalité, surtout qu'en plus ils avaient quand même un sacré problème, c'est qu'ils étaient toujours tributaires de la Russie, notamment au niveau de la motorisation, puisque c'est le moteur AL de mémoire 31 Saturn qui équipe les versions du Sukhoi 30 MKK et les premiers J16, puisque leur motorisation a eu énormément de retard avec le moteur WS10, qui équipe maintenant la plupart des avions en Chine. Mais ce qui se trouve, c'est que la Chine a fait quand même un sacré coup à la Russie à ce niveau-là. Ça a fait quand même de sacrées vives constatations de la part de la Russie, mais bon, ça ne les empêche pas de copier fortement sur le Sukhoi 30, puisque la version MKK ou les premières versions de J16 sont quasiment les mêmes à pas mal de choses près. Donc là, on est sur la version de chez Hobbyboss, qui est une excellente maquette qui date de 2016. La version de référence en ce moment, c'est celle de Special Hobby. Pas de Special Hobby, de Great Wall Hobby, qui est aussi une marque chinoise, qui fait de l'excellent boulot. Euh, Prochain unboxing sera justement de cette marque. Je ne dis pas l'avion, mais se trouve que Great Wall Hobby est vraiment la meilleure à ce niveau-là. À l'époque, c'était justement Hobby Boss. Il se trouve aussi que Trumpeter aussi a fait sa version des Sukhoi 30, Su-27 aussi. Ils l'ont à peu près tous fait, clairement. Ils ont quelques différences, mais honnêtement, absolument rien de particulier entre les deux. Donc là, c'est une version spéciale sur 30 MKK. Je pense le faire un J16, clairement. Bon, il n'y aura pas tant de modifications que ça en réalité. Ou alors un J16D, qui est la dernière version de guerre électronique, puisque la Chine a fait une version de son J16 euh, sur, euh, sur cette base-là pour faire un avion de guerre électronique, un peu comme le EA-18G. Cold War, qui est une version de guerre électronique, qui fait quand même cruellement défaut pour la plupart des pays, puisque peu de pays ont cette capacité-là. Donc voilà. Donc c'est une maquette qui est relativement pas mal en termes de pièces, en termes de qualité, on est bien. On est sur une excellente base de travail pour travailler notamment sur le détaillage et sur d'autres choses. Donc là, on va voir quand même assez vite la boîte. Donc là, c'est cette version-là, avec une petite partie photo découpe, une mini partie historique. Et là, bon, je le montre là comme ça, vite fait. Donc
Donc voilà, donc on va commencer directement par les pièces. Bon, la boîte est quand même assez grande, ce qu'il faut se dire. Hop, on zoome ça comme ça. Voilà. Bon, là, on est sur du Hobby Boss qui sont assez bien, mine de rien, faut quand même le signaler. Bon, là, c'est correct. Correct, hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas trop les cadrans, mais voilà ce cockpit là. C'est. Oui, il faudra sûrement changer quelques trucs, mais rien de méchant. Donc là, c'est quand même le train principal avec la perche de ravitaillement que l'on peut laisser ouverte. Donc là, c'est parti. Au niveau des pneus, on voit quand même qu'il y a quand même certains fils qui sont assez bien mis en valeur à ce niveau-là. On continue avec des points d'import. Donc ça, c'est justement une partie de guerre électrique. Notamment les Sukhoi 35 ont exactement à peu près la même chose. Donc là, c'est une partie plus chinoise. Mais beaucoup d'avions s'en sont justement équipés sur les avions de fabrication russe. On a un intérieur quand même assez classique. Bon, il y aura quand même là, c'est un bon travail à faire d'upgrade, mais il y a déjà les bases qui sont super à ce niveau-là. Donc voilà, donc certains fils, certaines choses. Là, pareil, donc là, train principal, qui sont faits de manière assez correcte. Donc voilà, donc il y a d'autres parties aussi du train principal. Donc là, c'est le train avant. Et ça, c'est partie du HUD. Il faudra sûrement faire un peu des bavurages. En plus, pour faire au mieux, donc là, on est sur les parties au niveau des entrées d'air qui sont faites de manière assez correcte. Même si là, on a une. Normalement, on devrait avoir une ligne en creux. Là, c'est une ligne légèrement relief, mais bon, rien de méchant. Ça se rattrape extrêmement bien. Ouais, on voit la ligne de moulage qui est ici, qu'il faudra bien sûr enlever. Donc voilà. On voit directeur. L'armement, donc R73, etc. Bon, ils sont faits de manière correcte, mais je préfère la version de GWH, de Grateful Hobbies, à ce niveau-là, pour les R73. Je dois en avoir encore dans une boîte à radio, donc je pense que j'utiliserai sûrement ceux-là, R77, R27, différentes versions du R27 d'ailleurs. Donc voilà, donc il y en a deux comme ça, deux grappes comme ça. On attaque tout ce qui est tuyère et partie du réacteur. Donc là, c'est pour la version monoplace. Et différentes aussi aérofreins. Donc ça, c'est fait de manière aussi à peu près correcte. Donc deux positions au niveau des tuyères ouvertes et fermées. Donc là, on est sur du moteur russe. Et pas encore sur la version 100% chinoise. Qui est sur les toutes dernières versions des J16 d'ailleurs. Qui permet, enfin pas qui permet, mais avec le moteur WS10. Donc là, on est sur du gouvernement qui est très bien. On voit bien c'est propre. Franchement, c'est très propre. Le ruputage est très bien. Il est propre. Il est vraiment très propre. Ils ont vraiment fait un super boulot à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. C'est une excellente marque dans l'ensemble, Hobbyboss, parce qu'un rapport qualité-prix, ils sont vraiment excellents. J'ai eu l'occasion de monter le Fokker Full 190 D9 qui m'avait quand même surpris en termes de rapport qualité-prix. Donc là, on est sur l'armement Air-Sol hein, à guider. Donc ça, c'est un missile anti-radar. Armement Air-Sol assez classique. Les versions chinoises ont leur propre missile qui sont arrivés, mais bon, vu que c'est la toute première version du Su-30 MKK, on est sur de l'armement pour l'instant 100% russe, sachant que plus tard
les Chinois vont justement adapter certains pylônes au niveau du bout des ailes pour pouvoir mettre des missiles de conception chinoise, les PL. Donc voilà, donc là pareil, avec les petites ici. Donc ça c'est pour éviter trop d'électricité statique sur les avions. Bec de bord d'attaque, les volets, donc tout ça c'est extrêmement bien mis, bien fait même. Donc ça se fait rapidement. On va pas essayer de pas trop y passer, donc ça on verra ça juste après. Encore au niveau de certaines parties de gouverne, donc là voilà, du gouvernail, ça c'est en 2 fois. Les sièges ils sont là. Les sièges avec les brelages directement, c'est pas... pour le coup, ça sera à refaire clairement les brelages. Soit, alors pour les brelages, soit vous achetez directement la résine, en résine, siège en résine, soit juste les brelages en séparé. Et sinon, vous les faites vous-même, les brelages, ça se fait largement. Partie transparente ici, notamment pour les armements, HUD, etc. La petite planche de photo découpe au niveau des rétros et certaines parties, le cône. Alors pour ceux qui veulent faire d'autres versions du J16, il va falloir modifier notamment le nez, puisque le nez de mémoire était légèrement plus gros. Donc voilà, donc ça c'est la partie qui est transparente. Est-ce qu'il y a la ligne de moulage? C'est tout ce qu'il faut savoir. Est-ce qu'il y a une ligne de moulage? Après on est en 2016, c'est possible. Donc ça c'est quand même extrêmement bien protégé, faut quand même le souligner. Donc ça c'est quand même plutôt cool. C'est quand même un sacré bon point. Et nous avons une belle ligne de moulage qu'il va falloir faire attention à enlever. C'est un peu dommage ça. Mais bon, après 2016, ça peut passer. Mais ouais, c'est vrai que les maquettes, enfin les marques devraient surtout arrêter avec ces lignes de moulage. Surtout que, vu les qualités qu'il y a maintenant en termes de moulage ou même des siphons d'impression 3D, hein, ça marche aussi extrêmement bien. Cette ligne doit clairement, catégoriquement disparaître. Je vous le dis clairement à ce niveau-là. C'est tout ce qui est Su-27, Su-25, c'est l'une des versions. C'est l'avion que je connais le mieux. Donc là, pareil, encore une belle ligne de moulage au milieu. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des différences assez minimes entre le Sukhoi 27, la version SM, SM3 et normale. Mais en vrai, il faudrait peut-être éventuellement que je vous les explique ça. Ça pourrait être justement le sujet d'une vidéo un jour pour une partie historique sur certains avions. Là, des roues en vinyle. Alors, j'ai jamais été particulièrement fan du vinyle. Là, c'est fait de manière correcte, mais moi, si c'est propre. Franchement, c'est propre. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais si je pouvais avoir plus éventuellement de la résine, ça serait mieux. Donc là, on se retrouve ensuite avec la partie du fuselage, hein, qui est quand même assez classique, quand même assez grande. Donc là, c'est sur du SU-30. Il y a peu de différence en vrai avec d'autres versions. Donc là, bon, il y a les durites et tout, il n'y aura pas besoin de les mettre. Je sais que pas de mémoire. GWH, c'est le genre de fil. Enfin, ces tuyaux sont faits à part, hein, puisqu'on on les met ensuite vraiment à la fin. Pareil, ligne de moulage qui est pas tip top ici à ce niveau-là. Là, la partie centrale. Donc là, on a des points ici que je veux enlever. Ça, il va sûrement falloir, parce que c'est un peu trop épais, donc ça à affiner. Donc la particularité justement des Su-27 en version biplace,
Et SU30, c'est que le cockpit arrière est surélevé pour une meilleure visibilité sur l'avant. Pareil. Donc voilà à ce niveau-là, le canon. Excellente base de travail. Donc ensuite, les décalques, on va passer sur les décalques assez rapidement. Donc voilà, c'est des décalques assez classiques, peut-être un peu épais, mais ça va. On est bon avec ces décalques. Donc on continue. Alors là, j'ai quand même enlevé le petit scotch. Voilà. Pour voir surtout, bon voilà, R77 et tout ça, les stencils surtout en général, et le tableau de bord qui est fait de manière assez bien, mine de rien, faut quand même le souligner, c'est propre. C'est propre parce que GWH est un peu raté pour moi honnêtement sur le tableau de bord, c'est un peu mieux fini mine de rien. Bon, à part pour l'iParty sur les côtés, effectivement là c'est raté totalement. J'exclus pas l'achat d'aftermarket, c'est pour le cockpit, notamment les décals en 3D. Là, on est sur les profils, hein, différents profils de couleurs des pylônes de l'armement. Voilà, qui est juste assez classique. On va finir avec les profils, mais là, du coup, on attaque la notice de montage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une notice de montage assez classique qui ressemble à beaucoup d'autres. Donc, les bases, les différentes instructions. Donc là, les revues enfin du moins une revue de détail des différentes grappes avec la photo découpe ainsi que les décalcomanies. Donc là, on commence de manière assez classique en fait avec le cockpit. Ensuite, les trains, une partie de l'assemblage au niveau du fuselage qui va arriver à ce niveau-là. Donc c'est pas trop touffu, il n'y a pas de trop d'erreurs non plus de mémoire. Donc c'est un montage quand même qui sera assez rapide. Hein. Donc voilà, différentes tuyères qu'on peut choisir. Les zones trader aussi, ouvertes ou fermées. Voilà, les trains principaux. Après, on met les durites pour aller rajouter. Les trappes de train, le cône de devant. La verrière, les aérofreins ainsi que l'armement. Donc c'est une notice quand même assez classique, donc je souhaite que j'y passe assez rapidement vu qu'il n'y a pas trop de particularités. Point qui est quand même assez intéressant, c'est voir les différents points d'import, les 12 points d'import, notamment particularité aussi, ce qui est un rajout d'import sur certaines versions de SU-35 et sur d'autres versions. Donc les différentes missiles ici et armement air-sol et qui mettent justement où ça peut se placer sur l'avion, sur les points d'import. Donc ça c'est quand même plutôt cool. C'est ce qu'ils devraient mettre de manière assez régulière. Ensuite, là on a cette version là. Donc ça c'est quand même assez classique. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un panel pour les peintures. Donc c'est du Monsieur Roby, du Valero, du Model Masters, du Tamiya et du Humbrol. Donc notice quand même assez classique. C'est quand même plutôt bien de mettre à peu près pas mal de choses de référence plutôt que de mettre qu'une référence parce que ça impose en fait indirectement la personne qui fait ces maquettes à acheter justement cette marque là en priorité. Alors que il y en a d'autres et les références sont les mêmes. Bon, après les prix des pots de peinture sont globalement les mêmes.
Donc ça, je crois que c'était... voilà, là c'est le deuxième, donc pareil, hein, avec les différents camos. Donc ça c'est camo typique chinois. Donc voilà pour cette petite revue de boîte. Prochaine vidéo, ça sera sur du Great Wall Hobby, du GWH. Donc voilà. L'éclairage sera mieux normalement puisque la qualité vidéo, enfin du moins la lumière sera améliorée sur les prochaines vidéos. Pour le montage des maquettes et autres, c'est toujours en cours de réflexion de voir comment je vais pouvoir faire pour le montage et tout ça. Les lives aussi, c'est toujours un projet. Il y a quand même pas mal de projets pour cette année. La chaîne va surtout fortement se dynamiser. On maintient pour l'instant toujours 2 vidéos par semaine en moyenne. 2 vidéos par mois en moyenne, une tous les 15 jours. Mais je n'exclus pas que pour qu'il y ait d'autres formats. Donc j'ai fait petit format tuto, enfin du moins sur certaines choses. Les tutos qu'il y a, il y en a énormément. Ils sont extrêmement bien faits, donc je pense pas en faire, notamment sur la maquette. Par contre, tuto, enfin du moins sur des parties historiques sur les avions, ça il y a moyen que j'en fasse. Ça sera sûrement fait pendant notamment certaines vidéos de montage. Je pense que il y a moyen de plus en même temps en faisant la maquette, parlant justement de l'histoire de l'avion. Je pense que c'est un truc à mettre en réflexion pour apporter un petit plus. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, à la liker et surtout à vous abonner, c'est extrêmement important. Et puis moi je vous dis à plus. Ciao ciao.